Bonjour à tous et bienvenue sur InFlowMotion. Aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vous présente pas une, mais deux voitures. On s'attaque au Renault Espace versus le 5008. À l'avant, sur le Renault Espace, vous pouvez le voir, c'est exactement le même design que sur le Austral. On a ici la finition alpine avec une très belle peinture mate qui lui va très bien. Alors sur le côté, on se rend bien compte que c'est un Austral rallongé et franchement, personnellement, je trouve que ça donne des proportions beaucoup plus équilibrées et le design est beaucoup plus joli sur l'Espace que sur le Austral qui pour moi est un peu trop lisse. À l'arrière, là encore, on retrouve les mêmes feux que sur le Austral avec le logo, le nouveau logo de chez Renault. Chez Renault maintenant, dans le nom du modèle, on retrouve le petit E en bleu, ce qui signifie que c'est une version électrifiée. Alors, l'Espace, c'est quand même un véhicule pour les familles. On va voir ce que ça donne en termes de volume de coffre. Alors, en version 5 places, là, le coffre est plutôt généreux. Le plancher est un peu haut parce qu'on a des sièges escamotables. On va regarder ce que ça donne en version 7 places. Alors, il suffit de tirer la languette pour déplier les sièges. Alors évidemment, en termes de volume de coffre, une fois qu'on a les sièges dépliés, il ne reste plus grand chose. Alors, sur la finition alpine, on retrouve de très jolies jantes gris un peu mat avec l'inscription alpine dessus. Moi personnellement, je trouve le design des jantes vraiment réussi. Bon allez, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors à bord, on n'est pas dépaysé, c'est exactement le même intérieur que la Mégane ou que le Austral. Donc bon, ça fait le job, c'est vraiment très joli je trouve. C'est ultra moderne et ça change des intérieurs de Renault. Alors dans cette version en finition Esprit Alpine, on retrouve de très beaux sièges en tissu et alcantara avec des petites surpiqûres bleues qui sont très jolies et surtout aussi très confortables. Derrière le volant, on retrouve un écran qui affiche tout ce qui est aide à la conduite et qui est personnalisable. On a plusieurs petites vues qu'on peut modifier. Et au milieu, on retrouve un écran vertical avec le CarPlay sans fil, ce qui est quand même un peu la base maintenant. En termes d'applications, on a différentes applications disponibles. C'est Google et on a Waze directement dans la voiture, pas besoin de passer par le téléphone. Comme sur l'Austral, on a le chargeur à induction ici au milieu qui est positionné sur une tablette coulissante qui donne accès à un assez grand rangement. Dans la finition alpine, on retrouve plein de petites touches de l'esprit donc alpine avec le bleu caractéristique de la marque, avec des petites surpiqûres le long de la console centrale, sur le tableau de bord. On a sur les sièges, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le petit A brodé dans l'appui-tête et même au niveau de la ceinture, on a les petites traces bleues et on va même jusqu'au tapis de sol avec le petit A brodé dessus. Petit détail en plus sur le volant, les surpiqûres ne sont pas bleues mais bleu, blanc, rouge. On retrouve aussi ce petit détail sur les sièges avec un petit drapeau ici. Allez, on passe à l'arrière. Alors à l'arrière, franchement, on est plutôt bien installé. Là, on a un espace au genou qui est correct parce que les sièges sont avancés pour que la troisième rangée ait quand même un minimum de place. Mais la banquette est coulissable. Et là, en configuration 5 places, clairement, on a beaucoup de place. On retrouve sur l'espace un immense toit panoramique qui est vraiment un des plus grands du marché et ça apporte énormément de luminosité, c'est vraiment génial. Alors ici on a une version 7 places, donc on va regarder ce que ça donne sur la troisième rangée. Alors déjà l'accès, c'est pas super pratique. Et là il va falloir refermer le siège. Bon, évidemment, c'est pas idéal. On fera pas un grand trajet comme ça, mais pour les enfants, franchement,
ça le fait. Bon allez, maintenant qu'on a fait le tour de l'espace, on va voir ce que ça donne du côté de Peugeot avec le 5008. Aussi bien l'espace est affilié au Renault Austral, le 5008, c'est le même principe, c'est la même face avant que sur le 3008. Alors à l'avant, on a encore l'ancien logo Peugeot et on retrouve donc, comme sur la génération précédente du 3008, la griffe de chaque côté et les appendices qui sont personnellement pas trop à mon goût, je trouve ça un peu cheap. Alors au niveau des jantes, sur le 5008, c'est pas la même, hein, c'est beaucoup plus classique, elles sont plus petites déjà aussi. En termes de design sur le côté, c'est plus massif. On a un arrière quand même qui est beaucoup plus droit. Bon, ça fait plus monospace pour le coup. À l'arrière, on retrouve les feux transparents, signature de chez Peugeot, avec toujours l'ancien logo. Et cet arrière quand même très droit. C'est pas génial, mais ça permet une grande surface vitrée. Alors, en termes de volume de coffre, sur le 5008, il fait quand même plus généreux que sur l'espace, il est beaucoup plus haut. Après, il est moins quali en termes de finition. On a les sièges qui se déplient très facilement. Et là, on a quand même plus de coffre que dans l'espace une fois les sièges dépliés. Allez, on passe à l'intérieur, on va voir ce que ça donne. Alors, à bord du 5008, moi j'aime beaucoup le design personnellement, je le trouve très sympa, ça a un côté assez sportif, mais il y a quand même pas mal de problèmes de finition et on sent que c'est quand même très vieillot. Classique de chez Peugeot maintenant, on a le petit volant qui est situé très bas pour avoir la vision sur le high cockpit au-dessus. La planche de bord est quand même plutôt assez massive, on a un petit écran tactile ici. Alors franchement, l'interface est hyper datée pour le coup, ça sent vraiment le truc un peu à l'ancienne. Sur la console centrale, on retrouve donc le petit sélecteur de vitesse qu'on retrouve maintenant sur toutes les Peugeot. On a ici un chargeur à induction avec la prise USB qui permet de connecter le téléphone car le CarPlay n'est pas sans fil. Moi j'aime bien les petits boutons type aviation ici. Déjà c'est très joli et en plus c'est quand même pratique. Au niveau des sièges, je trouve les sièges du 5008 plus jolis que dans l'espace, ils sont plus enveloppants, plus typés sport. C'est un mélange de cuir et de tissu avec des petites surpiqûres légèrement ocre. Personnellement, je les trouve beaucoup plus jolies. Allez, on va aller voir ce qui se passe à l'arrière. À l'arrière, comme dans l'espace, en version 5 places, on a vraiment beaucoup d'espace. On a par contre 3 sièges indépendants, réglables en profondeur. Petit détail pour les familles, pour les enfants derrière, on a des tablettes derrière chaque siège. C'est pas très joli, mais bon, ça peut toujours être utile. Par contre, quand on a avancé les sièges pour donner de la place à l'arrière, et ben là, la tablette qui est plutôt utile pour les enfants, et ben franchement, là, ça gêne dans les genoux. Bon, allez, on va aller voir ce que ça donne au 3e rang. Alors, pour l'accès, c'est quand même un peu plus pratique que sur l'espace. Franchement, à l'arrière, on n'est pas si mal. J'ai un peu moins les jambes écartées que sur l'espace. C'est un peu plus ferme, un peu plus droit par contre. Alors après avoir comparé l'esthétique intérieure et extérieure du 5008 et de l'espace, on va aller voir ce que ça donne sur la route. Déjà, franchement, en termes de confort, c'est vraiment royal. On est vraiment très très bien installé. Le volant a la taille idéale. Il est ni trop grand ni trop petit. Il tient très bien en main. En termes de comportement, ça manque un peu de dynamisme. On sent quand même beaucoup de creux. C'est pas génial. C'est un peu trop mou quand même.
Mais allez, on va quand même voir ce que ça donne en mode sport. Bon, évidemment, c'est pas un véhicule sportif, mais on va voir si c'est un peu plus joueur déjà. L'accélération déjà est quand même plus franche, mais bon, on sent encore quand même un gros délai entre le moment où on appuie et où ça avance vraiment. Alors, dans l'espace, par rapport aux 5008 quand même, on a beaucoup moins de visibilité à l'arrière. La surface vitrée est beaucoup plus réduite et du coup, bon, c'est quand même correct, mais c'est beaucoup plus limité. Sinon, dans l'ensemble, franchement, l'espace, on est quand même dans un espace plus dégagé, plus ouvert. Et c'est quand même plus agréable, c'est plus confortable. On n'a pas cette grosse console centrale imposante qui vient un peu gâcher l'ouverture. Alors, il y a quand même un truc qui est vachement bien dans l'espace, qu'il n'y a pas dans le 3008, c'est les roues arrière directrices. Et ça, en ville, franchement, ça fait la différence. En termes de consommation moyenne sur l'espace, on est autour des 7 litres 100. 7 litres, 7 litres 5, c'est plutôt pas mal, franchement. Pour un véhicule de ce poids, c'est franchement très très bien. On a quand même un peu de roulis sur l'espace. Dans les virages un peu serrés, on sent quand même qu'il tire sur l'extérieur. En termes de conduite, clairement, le 5008 est plutôt pas mal, assez dynamique quand même, mais le bruit du moteur est ultra présent, beaucoup plus que dans l'espace. C'est un peu dommage. Il y a plein de bips chez Peugeot, tout le temps, partout. Pour les désactiver, il faut aller fouiller dans les menus, c'est une tannée, c'est insupportable. Et du coup, c'est très très vite énervant. C'est quand même super mou. Il se passe quand même, comme sur l'espace, pas mal de temps avant de répondre, mais on a quand même moins de trous que dans l'espace. Le passage des rapports sur le 5008 est quand même un peu plus fluide que sur l'espace, il y a un peu moins de trous. En termes de position de conduite, on est très bien maintenu par les sièges un peu baquets, c'est très agréable. Par contre, autant sur l'espace, la vue est très dégagée. Là, sur le 5008, on a quand même cet écran-là devant les yeux. On a le iCockpit. On a la grosse console centrale qui est très imposante et très haute. Du coup, c'est un peu moins sympa. En termes de consommation, sur le 5008, on est à 8 litres au 100 en moyenne. Il consomme un peu plus que le Renault Space. C'est un peu dommage. Du coup, le point va plutôt à l'espace à ce niveau-là. Alors, le petit mode sport qui franchement fait pas une énorme différence. Sur l'espace, c'est quand même beaucoup plus marqué. Là, on sent à peine une légère différence. Par contre, la direction est plus précise. On a plus de retour d'information de la route dans le volant. Et contrairement à l'espace, on a moins de roulis. C'est vraiment beaucoup plus précis. En termes de dimension, clairement, on est sur deux voitures vraiment identiques. En largeur, c'est pareil. En hauteur, c'est pareil. Il y a juste en longueur où on a 4,6 m pour le 5008, 4,7 m pour l'espace. Franchement, c'est kiff-kiff. En termes de prix, on est à 47 000 € pour le 5008 en finition GT, alors qu'on est à 49 000 pour l'espace dans la finition alpine. Après, le 5008 est quand même moins bien équipé que l'espace. Donc bon, pour moi, le 5008 est encore trop cher. Sur la route, clairement, on l'a vu, l'espace a quand même un gros avantage. Il est quand même beaucoup plus dynamique, beaucoup plus sympa à conduire. C'est plus confortable, c'est plus moderne, il y a plus d'aide à la conduite. Forcément, l'espace remporte assez haut la main le match. J'espère que cette petite vidéo consacrée au 5008 et à l'espace vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.